Yo, comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui, cette semaine, dans une toute nouvelle vidéo top et flop. Et dans ce nouveau décor, comme vous avez vu, 1, 2, 3, comme vous avez pu le voir, mon père a pu installer la table. Franchement, je suis trop contente parce que je trouve que ça me ressemble bien. Alors j'ai fait un décor pour mes deux chaînes parce que j'ai aussi une chaîne gaming. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui me ressemble à 100%. Vous avez de la beauté, vous avez du gaming également. Vous avez des petites, voilà, des petites figurines pop culture. Donc par exemple avec Harry Potter, donc avec Hermione Granger qui est en double parce qu'elle est en toute petite ici aussi. Vous avez Jill Valentine, ici c'est de la beauté. Bon là j'ai mis des petites décos que j'aime bien. Un petit CD des Little Mix parce que ça fait aussi partie de moi. Jill Valentine qui est un personnage de Resident Evil, un jeu vidéo. Ma Nintendo Switch, bon, une petite plante, la Naked Heat qui est quand même pour moi une des palettes qui m'a le plus emballée de ma vie. Oui, ça commence à dater mais je voulais quand même la mettre dans le décor. Le petit cube Nintendo et la petite Hermione. Voilà, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'aime beaucoup, voilà, ça changera au fur et à mesure. J'ai des petites envies avec des LED, etc. Je commence à penser déjà à customiser le tout. Mais voilà comment ça commence et j'espère que ça vous plaît. Ça remplit un petit peu l'arrière de la vidéo. Donc moi ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si jamais le décor vous plaît. Faites péter la barre des pouces bleus. J'ai ma chaîne... Bah, c'est ta chaîne elle queen, t'es pas dans la mouise. J'ai ma chaise qui queen, je suis désolée si je bouge et que ça fait du bruit. Et c'est normal, je vais essayer de bouger au minimum syndical, mais ça bouge et ça me stresse, ça me perturbe, vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour les top et flops, les favoris, parce que ça fait hyper longtemps. En fait, j'ai regardé, ça fait 3 mois que j'en ai pas fait sur ma chaîne, si je me trompe pas. Donc, il serait peut-être temps de mettre ça à jour. Bon, je vous l'avais dit, je ne le ferai pas tous les mois, parce qu'il y a un moment donné où j'arrive aussi à court de produits quand je l'ai testé parce que j'ai qu'un seul visage et je suis pas youtubeuse beauté, on m'envoie pas 15 000 produits par jour. Mais en tout cas, voilà, je suis youtubeuse beauté en herbe et je compte bien vous donner mon avis en ce moment, mes tops, mes flops. Il y a beaucoup plus de tops que de flops cette fois-ci, je vais pas beaucoup râler. C'est pour une fois parce que ça va changer, n'est-ce pas? D'habitude je râle, mais là ça va. Et on va commencer tout de suite. On commence par les tops cette fois parce que en fait je peux pas mixer vu que j'ai beaucoup plus de tops que de flops, donc on va commencer par les tops. Je voulais présenter en vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, sur la marque Rare Beauty, donc Rare Beauty, avec l'accent très français, la marque sortie par Selena Gomez, je vais y arriver, la marque sortie par Selena Gomez l'année dernière, mais elle est sortie cette année en France, ça fait pas longtemps. Je vous ai mis une vidéo test, voilà, n'hésitez pas à aller la voir, une vidéo test où je teste produits lèvres, produits yeux, produits teint, donc avec un blush, notamment celui qui est ici, ou si vous êtes curieux et curieuse de voir ce que ça donne, n'hésitez pas à y aller. Et donc là, je vais vous parler du fard à paupières liquide, donc c'est celui-ci. Alors je vais vous montrer à quoi il ressemble si jamais vous ne connaissez pas la marque. En tout cas, c'est une très très bonne surprise, donc il se présente comme ceci. C'est un fard à paupières liquide comme je vous l'ai dit, et l'avantage de ce fard à paupières liquide c'est qu'il est hyper simple à poser. Bon, il faut quand même estomper un peu plus que de la poudre. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de chute, ça tient très très bien et il y a besoin finalement que de ça pour être maquillée. Personnellement je mets ça sur mes yeux, tac, un peu de mascara et je suis partie pour la journée et ça tient toute la journée. Donc c'est vraiment ça mon côté très en mode je n'ai pas le temps et je veux que ça tienne parce qu'en ce moment il fait chaud et quand tu mets des fards et que le soir t'as plus rien, t'es un peu dégoûté. On est bien d'accord? Donc clairement avec ça, bah, au moins j'ai pas ce souci là et j'aime beaucoup le côté très pratique en fait du produit. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Je fais 1 minute là-dessus parce que je veux pas m'étaler non plus trop parce que vous avez la vidéo complète sur la marque que j'ai faite sur ma chaîne. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir. Mais en tout cas, c'est un gros top pour moi. Autre top, je crois l'avoir abordé dans une de mes vidéos très rapidement en vous disant que je parlerai sûrement de la marque dans une vidéo complète dédiée à Martin Cosmetics. Mais en tout cas, je vais vous parler de ce produit-là parce que c'est un coup de foudre en fait. C'est un coup de foudre. Ça fait des mois et des mois que j'utilise, ça fait même des années en fait. Ça fait presque 2 ans que j'utilise ce produit, ce rouge à lèvres. Et en fait, c'est devenu mon indispensable rouge à lèvres. Genre le meilleur rouge à lèvres que je n'ai jamais testé de tous les temps. Vous voyez un peu le nude, la couleur idéale pour moi. Même si en ce moment, depuis le Covid, on porte pas énormément de rouge à lèvres, on est bien d'accord, parce que sur les masques, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais en tout cas, je l'aime énormément. Donc il s'agit du Liquid Matte Martin Cosmetics qui se présente comme ceci. Et c'est la teinte Edit. Donc Edit, c'est un rose. Alors moi, pour moi, c'est assez nude, mais ça reste quand même un vieux rose comme ceci. Franchement, il est absolument magnifique. Alors, je vais essayer de vous faire un petit swatch là où j'ai de la place. Donc, ici, je vous jure que c'est hyper sacré. Parce qu'il me reste plus beaucoup. Il me reste plus beaucoup tellement je l'ai usé. Mais je vous fais quand même le swatch parce que je vous aime. Regardez cette couleur. Alors, ça peut paraître un peu dérisoire en disant « Ouais,
Ouais, pas ouf, hein, c'est juste un vieux rose, mais je vous jure qu'une fois sur les lèvres, il est super, super cool à porter. Cool, pourquoi je dis cool? Parce que ça veut rien dire, cool. Si, en fait, il est trop bien à porter, il est hyper confortable, je trouve qu'il assèche pas, il tient plutôt bien. Et quand il s'estompe bien, il part pas en sucette de tous les côtés, pourtant je le porte pas du tout avec un crayon à lèvres, pas du tout, je le mets juste tout seul, et pour moi c'est vraiment le rouge à lèvres idéal en fait, la couleur idéale à porter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours quand je ne savais pas quoi mettre, c'était celui-là que je sortais, c'est devenu mon rouge à lèvres un peu signature, vous voyez, c'est la couleur de mes lèvres, c'est devenu ça quoi, le Edit. Le souci avec cette marque, c'est que, bon, vu que c'est quand même une petite marque, vu qu'elle a ses, voilà, c'est pas comme un Rare Beauty ou un Fenty Beauty, etc., bah, les stocks sont beaucoup plus petits, donc des fois vous ne le trouvez pas forcément, et ça, c'est un petit souci. Mais des fois également aussi, elle fait des promotions où un acheté égale un offert, et ça par contre je trouve ça trop trop cool, parce que du coup, vous pouvez vraiment, voilà, pour 15 euros, vous en avez deux et vous êtes tranquille hyper longtemps. Je compte évidemment le racheter, voilà, c'est le premier rouge à lèvres que... Non, j'avais aussi le 13 de chez Sephora que j'ai racheté 3 fois. Oui, 3 fois. Mais celui-ci l'a surpassé parce que je trouve que la teinte de rose est beaucoup plus jolie. Je trouve qu'elle est un peu plus... Pas flashy, elle est un peu plus piquante, elle est un peu plus vibrante, mais entre guillemets, parce que pour moi, ça reste quand même quelque chose de très discret et très nude. Je crois que les yeux verts, c'est hyper, hyper joli, ça ressort trop bien les yeux verts. Franchement, je mets juste un coup de mascara, peut-être un tout petit eyeliner, et c'est réglé, parce que je trouve que ça fait toute la différence. C'est naturel en même temps, c'est quand même un tout petit peu voyant. Je sais pas si vous voyez, ça a vraiment le juste milieu entre je veux être naturelle, mais je veux quand même que ça se voit et que ça rapporte quelque chose à mon visage. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mascara. Ce mascara. Ce rouge à lèvres. Vais-je y arriver? Non, parce que si je mets ça sur mes yeux, sur mes cils, je sais pas trop si ça va le faire. De la même façon, je les ai déjà appliqués en vidéo et je vous en ai pas parlé de mémoire en vidéo. Sinon, je couperai ça, hein, c'est pas grave. Mais je pense pas que je radote à ce sujet-là. J'ai cherché et je pense pas vous en avoir parlé en détail, en tout cas en vidéo. Il s'agit de petits sticks de chez Milk. Voilà, donc j'ai un blush, un highlighter. Je vous montre les deux en même temps parce que finalement, c'est un peu le même format. Bon, c'est carrément le même format comme vous pouvez le voir. Et en plus, ça coûte vraiment pas cher. Je crois que de mémoire, j'avais payé 12 ou 13 euros par stick. Faut savoir que ça dure une éternité. Il date d'octobre dernier, pour vous dire. Voilà, on est au mois d'août et ils sont quasiment complets. Alors je les utilise quand même souvent. Celui-là, c'est devenu l'highlighter que je mets absolument tout le temps. Bon là, j'ai eu très chaud et je tourne en milieu d'après-midi. Donc c'est vraiment l'highlighter que je mets absolument, absolument tout le temps. Je le mets tout le temps. Donc c'est une teinte très naturelle, je trouve personnellement. C'est une teinte champagne. Alors j'essaie de la caser quelque part sur le dos de ma main peut-être. J'espère que vous la verrez parce que c'est hyper, hyper subtil. Moi, c'est ce que j'aime en fait comme highlighter, donc ça se trouve, vous n'allez pas aimer. Si vous aimez ce qui est subtil, ce qui est naturel, ce qui est effet mouillé, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cet highlighter. En plus, il est hyper facile, rien qu'avec le doigt, je peux l'estomper. Non mais il se voit pas là, je sais pas pourquoi, là il se voit pas. Mais bref, sur la joue, c'est vraiment très très joli. Ce format stick, il est plutôt pratique. Attention néanmoins, moi il a tendance un peu, vous voyez, attaché un petit peu en forme de blush. Et donc au niveau du blush, je vais vous le mettre à côté comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus simple à appliquer que mon Rare Beauty. Voilà, c'est beaucoup plus simple qu'un blush liquide. On part sur un blush qui est crème. Et franchement, je le trouve vraiment très joli. Je vais vous l'estomper avec mon petit pinceau blush, histoire de vous montrer ce que ça peut donner sur la peau. C'est de le faire de façon homogène à peu près, mais franchement c'est hyper naturel, ça s'estompe très bien. Bon, sur la main c'est pas forcément l'idéal, j'espère que vous verrez bien, mais franchement je valide à 100%. En plus ça coûte pas grand chose, c'est d'une hyper bonne qualité, c'est devenu des indispensables. En plus ce rose je le trouve vraiment très joli, très très jolie la teinte, et ça c'est mon idéal. Pour moi les champagnes, pour les peaux blanches comme moi qui veulent vraiment du naturel, c'est ce qu'il y a le mieux, parce qu'on est sur quelque chose d'effet mouillé, d'effet clair, il n'y a pas de paillettes dedans, donc ça fait un effet satiné, un effet, voilà, comme je dis, mouillé de la peau. Effet bonne mine en fait, la peau elle est en forme, elle est hydratée, etc. Alors que je bois jamais d'eau. Non mais là faut m'engueuler hein, parce que j'essaye de me motiver à boire 1,5 litre d'eau par jour. Il fait 38 degrés dehors et je ne bois pas d'eau, c'est un truc de ouf. J'ai envie de me frapper et de mettre des baffes quand je fais ça. Pas possible. Mais en tout cas, là ça donne l'impression que vous buvez de l'eau. Que déjà un début. Et franchement j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et c'est pas le plus petit prix que vous allez trouver parce qu'il y a chez Action, Primark, etc. Mais en tout cas ça fait partie de petits prix alors que c'est une marque qui est apparemment géniale. Moi c'est ce que j'ai essayé, en tout cas j'ai beaucoup aimé. Dernier top beauté. Oui,
après on va râler. Donc vous en faites pas, ça arrive. Je vais vous parler du blush de chez Tarte. Alors moi, il est en petit, en version petite. C'est le Amazonian Clay. Donc c'est fard à joues et c'est la teinte Harmonie. Donc il est comme ceci. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà le blush en question. Alors comme vous pouvez voir, la couleur est dinguissime. La couleur est magnifique. Franchement, foncez, foncez. Alors, ils sont un peu chers, franchement. Moi, je trouve qu'un blush à 30 balles, c'est un peu cher. Pour te mettre un peu de rose sur les joues, je trouve ça un peu abusé parfois. Même les highlighters, c'est le même prix, il faut dire. Celui-là, je l'avais dans un lot avec quoi d'ailleurs? Avec le bronzer que vous avez présenté la dernière fois, de mémoire, et avec un mini mascara. Donc, si vous le trouvez dans un lot, n'hésitez pas à tester. Comme ça, pour un petit prix, vous avez le blush. Et vous le savez, les blushs, ça dure hyper longtemps. Donc, même si vous l'avez un petit déjà, c'est vachement bien. Moi, je le mets assez souvent et comme vous avez pu le voir, hein, il n'est pas non plus hyper creusé. On voit encore même le motif parce que je fais attention, j'en mets pas beaucoup. Et vu qu'il est bien pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est très doux, il s'estompe très bien. Je trouve qu'il tient plutôt bien. Et la teinte est dinguissime. Donc la teinte Harmonie, voilà. Donc je vous fais une minute brève là-dessus. Mais franchement, si vous aimez les blushs un peu pêche, etc., il n'est pas pêche parce qu'il n'est pas vraiment orange, mais il n'est pas rose non plus, comme vous pouvez le voir. C'est une teinte un peu entre deux et j'aime beaucoup, surtout pour l'été. Mais en fait, je vous dis ça, mais je le porte toute l'année parce que j'aime énormément cette teinte et j'aime beaucoup la texture en fait de ce produit. Donc bravo à Tarte pour ce blush. En parlant de Tarte, on va passer au flop. Oui, parce que j'aime certains produits de la marque, mais il y en a, je les déteste. Ma foi, je les déteste et je déteste cet highlighter. Voilà. Il y a un moment donné, il fallait que je râle aussi, c'est ma spécialité, n'est-ce pas? Mais c'est le Goddess Glow Highlighter Soulignement, voilà. Donc je l'avais commandé directement sur le site Tarte à l'époque. Je ne sais pas s'il se fait encore, mais s'il se fait encore, ne l'achetez pas. Si ça, c'est pas clair. Alors, il est très joli, hein, on est d'accord, le packaging est très beau. Vous voyez le dessin dessus, les détails, c'est très joli. Vous avez un miroir juste en dessous. Franchement, niveau packaging et tout, hyper sympa. Néanmoins, le résultat, alors à moins que vous adorez les paillettes, mais vraiment, c'est que des paillettes. Il n'y a pas d'effet satiné, il n'y a pas d'effet mouillé, comme je vous disais avant. Là, c'est des paillettes, mais vraiment, je vais essayer de vous montrer sur la main. Donc, je fais sur les côtés parce que, à défaut de le mettre pour un highlighter, je me dis, bon, c'est peut-être bien de le mettre, le garder joli. Je sais pas si vous allez voir ici, mais ça fait vraiment paillettes. C'est des paillettes en fait. Alors vous voyez quand même un petit peu la couleur, on n'est pas que sur des paillettes, il y a quand même un fond que vous voyez, mais on est quand même sur un highlighter très pailleté et moi c'est pas du tout le style de la maison. C'est dommage parce que la teinte en elle-même, j'adore, je vous ai dit avant, j'adore les couleurs champagne et tout, ça ce serait idéal pour ma teinte de peau, je trouve en tout cas. Mais j'arrive même pas à l'utiliser en tant que fard à paupières parce que j'aime vraiment pas la texture qu'il a. Je le trouve vraiment pas joli. Et comme vous voyez, ça fait bien 2-3 ans que je l'ai. Parce que je crois que de mémoire, j'avais passé un pinceau dedans sans faire exprès. Donc je l'ai abîmé. Mais sinon, vous voyez, il n'a pas été utilisé. Franchement, ça me fait mal au cœur. Parce que j'aurais trop aimé l'aimer. Parce que la teinte est ouf. Mais la texture est... Enfin, c'est vraiment pas ce que moi je recherche. Après, c'est toujours selon les attentes évidemment des personnes. Mais moi, c'est tellement pas ce que je recherche, c'est l'opposé de ce que je voulais. Et du coup, je suis un peu dégoûtée d'avoir utilisé de l'argent là-dedans. Je me suis fait avoir par le côté marketing. Comme je vous dis, à chaque fois, des fois, je me fais vraiment avoir par le côté packaging. C'est joli, c'est beau, ça donne envie d'acheter. Tarte, en plus, à l'époque, j'avais trop envie de passer une commande sur leur site et tout. Et au final, bah voilà, on se retrouve avec des choses qu'on n'utilisera peut-être pas du tout. Et je suis dégoûtée parce que c'est le genre de teinte que je cherche et que je désespère à trouver parce que c'est pas hyper facile de trouver des beaux champagnes, mais non, c'est non. Nouveau flop et je suis hyper déçue, honnêtement, de devoir présenter ce flop parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Mais voilà, je suis transparente avec vous et j'ai dit à la personne, d'ailleurs je vous dirai mon avis sur ce produit. Et ça m'étonne parce que c'est Martine Cosmetics et comme je vous dis, j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans ce que j'ai pu essayer jusque-là. Donc le crayon pour les sourcils, le rouge à lèvres, j'ai beaucoup aimé, mais ça je valide pas. C'est le liner marron, c'est facile à trouver, elle a un liner noir, un liner marron. Alors je sais pas s'ils sont en stock en ce moment. Mais j'ai été déçue dans le sens où je voulais vraiment un liner marron pour adoucir un petit peu mes traits de liner. Il y a des fois, j'ai pas envie d'un liner noir, mais j'ai quand même envie d'étirer un petit peu mes yeux. Je me suis dit que ça pouvait être trop cool. Et Stéphanie, la chaîne Le Bazar de Stéphanie, me l'a donné parce qu'on en a eu un gratuit, un offert. Je vous ai dit qu'elle faisait des offres super sympas de temps en temps. Pour tout achat, il y avait un liner offert, je crois. Enfin, je sais plus exactement l'offre qu'elle a eue, mais en tout cas, c'est une offre très cool parce qu'elle fait des offres très cool.
Et c'était très 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 gentil de sa part de me le donner parce que je voulais vraiment l'acheter et j'en avais pour l'instant pas les moyens du tout. Mais je voulais vraiment un liner marron. Alors niveau de la couleur, franchement, c'est très bien. Niveau du format, c'est-à-dire le format vraiment feutre comme ceci, il est cool, hein, franchement, il est plutôt chouette, vous voyez, il est plutôt doux, etc. Le problème, c'est que vu qu'il ne sèche pas tout de suite, en fait, quand vous réappliquez au-dessus, ça l'efface. C'est-à-dire que quand j'applique, je commence mon trait, je veux le remplir le trait, vous voyez, je fais le trait du dessous, le trait du dessus, parfois, et je remplis, ça dépend, des fois je me prends un peu à la wall again, mais j'essaye de remplir, et en fait, ça s'efface, donc on dirait un feutre, vous voyez, qui veut pas marquer, en fait. Et du coup, ça fait pas vraiment marron, ça fait presque gris, parce qu'il s'efface. Au fur et à mesure de la journée, il s'efface aussi, je trouve pas qu'il tienne bien du tout. Par exemple, pour vous montrer, là j'ai eu très très chaud, je suis sortie ce matin, j'ai remis un petit peu de mon noir, mais il était encore bien noir, je l'ai mis pour la vidéo pour que ça soit bien noir. Mais par exemple, j'ai un petit eyeliner de Kiko, il tient beaucoup beaucoup mieux que le Martin Cosmetics alors qu'il a coûté 2 fois moins cher. Donc voilà, de ce côté-là, je suis un peu déçue. C'est-à-dire que sur le format et application, c'est cool. Enfin, application, non, c'est vraiment que sur le format, en fait. Il glisse bien sur la paupière, mais le problème, c'est ce côté, quand je repasse le liner, bah, ça s'efface ce qu'il y a en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait pas ça sur le noir du tout. C'est que j'ai l'impression que... Alors, non, bah non, j'allais dire, c'est peut-être moi qui le fais mal, mais non, parce que sur tous mes autres liners, dès que je repassais au-dessus, bah, ça rajoutait une petite couche de noir, etc. Et là, ça le fait pas du tout, donc ça fait presque un gris. C'est dommage, la couleur est vraiment chouette, l'applicateur, c'est-à-dire vraiment le côté feutre, la mine est vraiment cool. Mais le reste, je trouve que ça suit pas. Alors je continue de le mettre, attention, parce que des fois, ben voilà, j'ai vraiment envie d'un liner marron. Voilà, je m'obstine. Mais des fois, je fais attention à l'appliquant. Voilà, je fais qu'un seul trait. Je viens pas vraiment remplir ou j'attends un petit peu avant de remplir, histoire qu'il sèche. Enfin, je trouve ça un petit peu galère. Voilà. C'est pas un énorme flop non plus, mais c'est pas un top. C'est pas un top et c'est même un petit flop. Ce qui est dommage parce que je trouve qu'il avait beaucoup de potentiel comme ça sur l'applicateur et tout. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Le deuxième, c'est aussi un cadeau. Et je vais me faire massacrer par mes copines, c'est un truc de ouf. C'est une base de teint. Et d'ailleurs, ma copine ne l'avait pas aimé, donc elle m'a dit écoute, Marion, vu que tu fais des vidéos, je vais te la prêter, vas-y, teste-la. Donc, c'est la Smoothing Primer, la base lissante. Donc, c'est chez de Sephora Collection, Sephora, voilà. Donc, la marque Sephora, c'est une base lissante. Voilà. Comment vous dire que... Alors, je vais essayer de l'appliquer devant vous sur ma main. Voilà, donc on va sortir une espèce de pâte. En fait, c'est pas du tout du liquide, hein. Ne vous attendez pas à ça, mais si vous connaissez un peu le make-up, vous savez que, voilà, que ça existe. Et en fait, regardez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça fait sur ma main? Enfin, c'est bien, vous l'avez en vidéo, je vais pas passer pour la reine des mythos. Ça pluche, en fait. Voilà, regardez. Ça pluche. Euh, voilà. Voilà, je galère même à l'enlever parce que j'ai plein de peluches en fait de tous les côtés. Je comprends pas. Je comprends pas du tout le concept. J'avais une base qui était très bien à l'époque, enfin très bien, et qui par contre avait cet effet un peu plate. C'était la Self Adjusting de chez Urban Decay. Je suis désolée, elle est un peu vieille donc on voit pas forcément très très bien. Je sais pas si elle se fait encore, mais il y avait un peu ce côté pâteux, un peu ce côté épais, et en fait c'était lissant, etc. Mais je trouve que ça le faisait beaucoup moins que celle-là. Là, j'ai l'impression de... Ouais, t'appliques de la pâte, vous l'avez vu, hein. Je pense que voilà, les images vous montrent tout. Et le problème, c'est que vous avez ça sur votre visage, donc sur votre nez et tout. Déjà, toutes les sécheresses, elles ressortent, hein. Wouhou, c'est parti, let's go. Alors moi, je veux quand même un minimum... voilà, en fait, c'était pour mes pores, vous voyez, pour lisser. Et c'est vraiment ici qu'il faut lisser en général. C'est là où vous avez le plus de pores. Mais en fait, c'était une catastrophe. Donc en fait, elle est neuve, hein, comme vous voyez. On est 2 personnes à avoir floppé là-dessus. Je vais lire quand même ce qu'il dit. Lisse instantanément le grain de peau, fixe et prolonge la tenue du maquillage. Mais déjà, il faudrait que le maquillage tienne sur cette base. Ce serait déjà un début. Parce que quand ça pluche comme ça, je vous ai montré sur ma main. Et autant à la fin, j'étais comme ça pour vous montrer les pluches. Autant au début, je l'ai fait doucement. Et vous avez vu, ça pluchait tout seul, hein. J'ai pas fait la folle ou quoi que ce soit. J'ai vraiment... J'aime pas. Sur le front, ça passe encore. Je trouve que... Mais alors le nez, là, c'est la catastrophe. Mais au moins, j'ai pu essayer. Donc voilà, ça m'a permis de me faire une idée, etc. Mais vraiment, je vous la conseille pas. Surtout si vous avez la peau sèche ou déshydratée, voilà, passez votre chemin.
Je pense qu'il y a des bases qui sont beaucoup mieux que celle-ci. Nouveau top, on repasse sur les tops, mais maintenant c'est plus sur le make-up, on va parler d'une chaîne YouTube que j'ai découverte et que j'ai énormément aimé. J'arrête pas de regarder les vidéos, mais il y en a tellement que si vous voulez commencer maintenant, ça va vous occuper un bon moment si vous êtes en vacances, etc. Je vous la conseille. C'est Louis San. Voilà, alors je ne le connaissais pas du tout et en fait je m'intéressais notamment à aller au Japon. Éventuellement un jour où je gagne le loto, mais bon, voilà. Si je veux aller quelque part, c'est soit au parc Harry Potter aux États-Unis, mais en fait j'ai vu qu'apparemment il y en a un au Japon. Donc autant je fais d'une pierre deux coups. Et voilà, je voulais trop aller au Japon, notamment à Tokyo. Je voulais trop découvrir cette culture. Et je vous conseille tellement sa chaîne. C'est une chaîne où il vous parle beaucoup. Enfin, non, il parle que de ça d'ailleurs, il parle que du Japon. Il a 3 chaînes, il a TV Louis qui est en duo avec un Français qui habite au Japon. Il a sa chaîne Louis San où il parle vraiment de sujets plus sérieux comme le travail au Japon, l'image de la femme au Japon, la pression sociale au Japon, etc. L'école, voilà, être un enfant au Japon, etc. Franchement, si vous aimez la culture japonaise, si vous êtes intéressé de savoir comment ça se passe, allez voir sa chaîne. C'est un youtubeur franco-japonais, c'est-à-dire qu'il a sa maman qui est japonaise, son papa qui est français. Il est né au Japon, de ce que j'ai pu comprendre, il y a vécu un petit peu, et maintenant il vit en France, donc il sait vraiment de quoi il parle, il est vraiment passionné, et franchement ça donne trop envie d'aller au Japon. C'est génial parce qu'on se cultive, mais en même temps t'as pas vraiment l'impression de passer un moment devant un documentaire Arte, bien que j'aime les documentaires Arte. Mais bon, vous avez compris l'idée un petit peu, c'est très ludique, etc. Et franchement, comment il le raconte, c'est génial, ça se voit qu'il sait de quoi il parle, s'il connaît le pays, il connaît la culture, il nous aide vraiment à découvrir une nouvelle culture en profondeur. Il a plein de vidéos. Sur sa dernière chaîne, c'est Louis tout court. Voilà, vous avez juste à taper son prénom, là c'est beaucoup plus lifestyle, lui raconte ses anecdotes, il raconte les anecdotes de ses youtubeurs, j'allais dire, de ses abonnés. Là, c'est beaucoup plus lifestyle, etc. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez connaître un peu plus sur le Japon, je vous conseille vraiment TV Louis et Louis San. Voilà, j'adore ces chaînes en ce moment. J'arrête pas de regarder son contenu parce que franchement, ça m'intéresse de ouf. Ça m'a trop donné envie de manger au Japon, de manger japonais, de tout faire japonais, de vivre au japonais. Franchement, je trouve que la culture est vraiment passionnante et sa chaîne est du coup hyper passionnante aussi. Il le raconte très bien. Il a l'air très sympathique et voilà, je voulais en parler dans ma vidéo parce que je vous ai dit que je ne mettrais pas que des tops et flops beauté. Je voulais aussi instaurer d'autres choses petit à petit, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et dernier top, je ne penserais pas en parler ici parce que c'est un peu le sujet de ma deuxième chaîne, mais je me suis dit qu'ici ça représente aussi tout ce que je suis. Donc je vais quand même la mettre en top. Il s'agit de ma PS5, je vous montre juste la manette parce qu'évidemment je ne vais pas vous sortir la console ici, ça serait un petit peu bizarre. Mais en tout cas, la PS5, j'ai enfin pu la choper. Voilà, je vous ferai des tests sur ma chaîne gaming, bien évidemment. Mais c'est un énorme top qui a un peu marqué mon année 2021 parce que ça fait des mois que je la cherche à cause de la pénurie. J'ai enfin pu la voir. Je suis trop heureuse. Regardez moi la beauté de cette manette. Elle est magnifique. Je suis juste trop heureuse et je voulais en parler aussi sur cette chaîne parce que ça fait partie aussi de mes passions. Et ici, je ne suis pas que beauté, que voilà, je suis moi et j'essaie de parler des choses qui me tiennent à cœur, qui m'intéressent, voilà, de mes passions, qui est la beauté, le lifestyle, mais il y a aussi le gaming. Donc ça met un petit peu dans les tops. Je me dis que voilà, si jamais ça peut vous intéresser, elle est vraiment très cool, très bien designée. Le menu est vraiment hyper intuitif. Et je vais faire bientôt un let's play sur ma chaîne YouTube gaming qui est Nova Gaming. Il y a toujours le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Cliquez pour aller voir bientôt le futur let's play qui va arriver, c'est-à-dire que je vais jouer un jeu complet sous forme de vidéo sur la chaîne. J'aimerais streamer aussi dessus dans les prochains mois, c'est un projet que j'ai en tête. Mais en tout cas, je ne regrette absolument pas mon achat, elle est génialissime et PlayStation, ils ont vraiment fait un super boulot. Ça fait longtemps que j'étais pas passée sur PlayStation, j'ai plutôt une famille qui est Team Xbox. J'étais beaucoup sur Switch parce que j'avais la Switch, j'avais la PlayStation 4 il y a quelques années mais je l'avais revendue parce que niveau jeu, Nintendo m'intéressait plus et j'avais pas les moyens d'avoir les deux, tout simplement de m'acheter la Switch en plus de la PS4, donc j'ai dû faire un choix, j'en ai vendu une pour prendre l'autre et au final, maintenant les jeux PS5 me manquent aussi, voilà, les jeux random et du coup voilà, j'ai craqué pour la PS5, je ne regrette absolument pas mon achat, pas du tout. Je trouve que voilà, c'est dinguissime ce qu'ils arrivent à faire maintenant de nos jours au niveau du temps de chargement, des images, des jeux nouvelle génération, parce que c'est une nouvelle génération de consoles qui sont sorties de mémoire c'était fin 2020, mais ça a été un peu la cata avec la pénurie, parce que je sais pas si vous le savez, sur cette chaîne, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a eu la pénurie de certains composants informatiques.
où ça donne des petits soucis dans l'informatique, que ce soit notamment aussi pour le gaming au niveau PC, mais aussi pour les consoles, donc c'est très compliqué pour eux de faire du stock. C'était très très compliqué pour moi de la choper, je la voulais au mois de mars, je l'ai vue qu'au mois de juillet, pour vous donner une petite idée, en sachant que chaque vente de PS5, j'avais une notification qui sortait et je sautais dessus, mais ça part tellement vite, il y a tellement de gens qui la veulent, que c'est presque un miracle en fait d'aller la voir, de la vouloir. Je vous donnerai peut-être des astuces pour la voir sur ma chaîne gaming si jamais ça vous intéresse, vraiment, ça sera là-bas que j'en parle principalement. Mais je voulais la mettre un peu ici parce que voilà, c'est aussi ma chaîne principale, ça fait partie de moi, le gaming, et du coup voilà, c'est un top monumental. Pour le coup, là c'est le plus gros top de cette période, même ce début 2021 ou même de mon année 2021, j'adore, je ne regrette pas du tout mon achat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Merci infiniment à ceux qui le font, ça m'aide beaucoup pour le référencement de mes vidéos YouTube. Donc merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de le faire. Et si jamais vous ne connaissez pas le référencement YouTube, en fait, plus vous allez commenter et liker une vidéo, plus elle va monter en fait dans la liste de recherche en fait, donc ça va aider la chaîne à monter un petit peu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour aider les créateurs et à agrandir leur communauté. Donc merci infiniment à ceux qui le font et bienvenue aux nouveaux arrivants qui nous ont rejoints. Je vous retrouve la semaine prochaine pour toute nouvelle vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao.